Tout à l'heure, le secrétaire général a dit ceci. On a l'impression que la CEI nous prend pour une cible. Or, ce n'est pas juste de nous prendre pour une cible. On a l'impression que le président de la CEI a fait du cas du président Laurent Gbagbo son affaire personnelle. Or, il n'est pas militant d'un parti politique opposé au président Laurent Gbagbo. Or, hier, j'ai pris le temps de l'écouter sur la chaîne, une chaîne de télévision, et j'ai eu toujours cette impression que nous avions affaire à un militant du RHDP qui veut par tous les moyens justifier l'injustifiable qui est le président Laurent Gbagbo. Et on ne peut pas l'accepter. Et il y a 3 éléments sur lesquels je vais revenir pour lui prouver les incohérences de ses propos et qui font qu'il perd chaque jour davantage de crédibilité vis-à-vis de nous. Et peut-être qu'à ce rythme-là, on n'a pas encore pris cette décision. Mais s'il se déclare comme un adversaire, il faudra que nous, SG, on réfléchisse à la question. Parce qu'on ne peut pas aller à les élections avec un adversaire à la tête de la CEI qui se comporte comme tel. Et je vais vous expliquer pourquoi il se comporte comme un adversaire. 3 points. Hier, le premier point, il a dit ceci, que la CEI, que le recours électoral est la volonté populaire du peuple ivoirien, parce que c'est l'émanation de la volonté du peuple ivoirien. Mais c'est faux. C'est faux. Le code électoral sur lequel nous travaillons a été écrit par une seule personne, le président Ouattara, par ordonnance. Je cite l'ordonnance 2000, l'ordonnance par laquelle il a pris le titre l'ordonnance 2020-358 du 8 avril 2020. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale siégeait, elle était là, elle était disponible. C'est par ordonnance qu'il a pris cette décision. Donc c'est la volonté d'une seule personne. Et il a pris cette ordonnance en connaissance de cause. Le jeudi prochain, dans notre tribune, nous allons revenir en profondeur sur cette question-là, pour que les gens comprennent que cette ordonnance a été prise avec en point de mire le président Laurent Gbagbo. Puisque les conditions qu'il a introduites dans cette ordonnance, notamment les conditions d'éligibilité, il y a des parties de ces conditions qui n'étaient pas prévues dans l'ancien code. Et il a introduit ça sachant la décision du tribunal qui existait. Donc, c'est une ordonnance qui a été prise, institut personnel visait le président Laurent Gbagbo. Ça, il y a oublié autre chose. Il dit au monde, devant le monde, que le code électoral sur lequel nous travaillons est la volonté des peuples. Donc, comme il révélait de l'Assemblée nationale n'est pas juste, et le président de la CEI ne peut pas nous dire ça, et après nous dire qu'il est crédible devant nous. Ceux qui pensent comment, qui reprennent la lecture, le truc de l'émission de la NCI et vont voir ce qu'il a dit. Deuxième élément, sur l'application de la Cour africaine des droits de l'homme. On m'a dit que c'est un bon magistrat, c'est ce que les gens me disent. Ceux qui le connaissent me disent que c'est un bon magistrat. Mais le problème, c'est que tu peux être bon, mais quand on te dit une mission impossible, tu deviens incohérent. Il dit ceci, que lui ne sait pas laquelle décision il faut appliquer, puisqu'il y a une décision de la Cour, des tribunaux internes, qui a confirmé la décision de la CEI concernant la radiation du président Laurent Gbagbo en 2020, et qu'au terme de la Constitution, au terme du code électoral, cette décision du tribunal est insusceptible de recours. Et que on est allé devant la Cour africaine des droits de l'homme, dont lui il ne sait pas finalement laquelle appliquer. Mais ça là, c'est honteux pour un magistrat. Je crois qu'il y a des magistrats dans cette salle là, c'est honteux. Mais c'est justement parce qu'il n'y a plus de recours interne que la loi donne l'autorisation, le traité de la Cour africaine des droits de l'homme, ratifié par l'État de Côte d'Ivoire,
donne pouvoir, l'autorisation à toute personne qui estime que ses droits de l'homme ont été, ses droits en tant que citoyen ont été violés et qu'il n'y a plus de recours possible d'aller devant la juridiction. Donc, comment un magistrat, comment un président là, il peut dire ce genre de normité là et estimer que nous allons continuer de croire en lui? Il n'y a pas d'embarras de la question. C'est justement parce que nous, tous les recours nous ont été épuisés que nous avons saisi la Cour africaine des droits de l'homme. Et c'était la Cour dit. Parce qu'autrement, l'autre requête aurait été rejetée. Et il dit c'est pas qu'elle peut appliquer. Mais je vais lui lire l'article 123 de la Constitution de Côte d'Ivoire. Au cas où il ne sait pas, je vais lui lire l'article 123 de la Constitution de la Côte d'Ivoire. L'article 123 de la Constitution de la Côte d'Ivoire dit ceci. Les traités ou accords régulièrement signés et ratifiés dès leur publication ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque partie au traité, donc de l'application à son niveau. C'est ce qu'on appelle la réciprocité. Mais Quiver, il n'est pas au-dessus de la Constitution de la Côte d'Ivoire. Donc, dit que lui, il ne peut pas quelle disposition appliquer entre la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et une décision d'une cour interne. Les deux choses soit il est de mauvaise foi, ou alors il s'est retrouvé juriste par hasard, par accident. Ça n'a aucun sens. Vraiment, tant que le président l'accueille va se comporter en militant, nous allons le traiter comme un adversaire politique. Parce que seul un militant endoctriné peut dire ce genre de choses-là. Il dit ça comme ça. Et il dit que nous avons écrit au tribunal, à la cour, on a écrit au ministère de l'Intérieur, et ainsi de suite. On lui donne 12 milliards pour faire des lettres. Mais pourquoi on n'a pas écrit au ministère des Affaires étrangères pour savoir si on l'a notifié ou pas? Troisième élément, un autre élément lié à cette application-là, il dit non, que la Cour là, la décision qu'on a prise, il faut un déposé particulier pour la mettre en application en Côte d'Ivoire et que bon, il parle d'exéquature. Moi, je ne suis pas magistrat. Mais c'est comme on appelle à la faculté de droit ici. On dit ceci. L'exéquature concerne les décisions qui sont prises par les cours d'un pays étranger. Comme la question de la territorialité est telle que une décision d'une justice d'un pays souverain étranger, pour qu'elle soit appliquée ici, il faut qu'elle soit endossée par des autorités compétentes, judiciaires compétentes du pays, et c'est cette procédure qu'on appelle l'exéquature. Mais par le fait que nous avons signé le traité et ratifié le traité créant la Cour africaine des droits de l'homme, la Cour africaine des droits de l'homme est devenue une juridiction interne du Côte d'Ivoire. Si Quiver dit qu'il n'est pas d'accord avec moi, lui et moi, là, je demande un débat, il n'a qu'à dire aux Ivoiriens si je mens. Toi, tu n'as pas besoin d'exéquature. Puisque par notre traité, nous avons volontairement décidé que cette cour-là, les décisions de cette cour-là, nous sommes partis du traité. Donc, la Cour, elle devient des décisions qu'elle prend, c'est une juridiction interne qu'elle prend. On la notifie, exécution immédiate. Et Quiver n'est pas au courant de cette exécution, de cette décision. Lui qui a créé une jurisprudence, Djamana Pikas Kone Katina en Côte d'Ivoire. Parce que les gens font des trucs, un matin, ils croient que nous on a oublié. On va lui rappeler la jurisprudence qu'il a créée. On était candidats, Pikas et moi, nous deux candidats aux élections législatives sur plus de 26 exilés. On est les deux qui l'ont rejeté. Et l'argument de la notoriété publique, qu'il était de notoriété publique, que nous n'étions pas sur le territoire, nous n'étions pas résidents en Côte d'Ivoire. On est à la question, et les autres, il dit non, les autres, ce n'est pas aussi des notoriétés publiques. Nous, là, c'est des notoriétés publiques. On est du conseil. Puis chaque jour, on nous traquait. Évidemment, bon, c'était une autorité publique, on n'était pas là.
Et pourtant, nous avons produit des certificats de résidence en bonne et due forme que nous n'avons pas fraudé. Mais Cuibert a décidé, lui, d'autorité, de ne pas d'aller, qu'il a autorité pour ne pas tenir compte des certificats de nationalité, des certificats de résidence. Donc ça veut dire que Cuibert est capable, lui, sur la base des informations qu'il a, de refuser même de dire, monsieur le ministre, le document que vous m'avez envoyé pour dire que le président Laurent Gbagbo n'a pas d'action, moi Cuibert là, je sais qu'il y a une cour africaine des droits de l'homme, puis c'est des notoriétés publiques qui a pris une décision de choses, moi Cuibert dois le faire. J'aurais compris sa cohérence. Parce que si tu peux t'asseoir une conviction sur une autorité publique, qui en Côte d'Ivoire ne sait pas qu'il y a une cour africaine des droits de l'homme qui a demandé que le président Laurent Gbagbo soit intégré? Quand on crée une jurisprudence, il faut la suivre. Si tu es capable de remettre en cause des documents administratifs authentiques pour écarter des candidats sur la base d'une autorité publique, mais sur la même base de l'autorité publique, il n'a pas besoin qu'on lui envoie un document. Il sait que la Cour africaine des droits de l'homme existe. Elle a pris une décision. Soyons sérieux dans nos pays. Il faut être sérieux avec nous. On n'est pas des enfants. Nous ne sommes pas vos enfants. On est revenu sur ce cas-là pour montrer les incohérences et pour que quand on dit que c'est une cour politique, une série politique, ils se plaignent, mais c'est leur comportement. Ça, c'est point de chose. Et l'article 4 de la loi qui crée la CEI est clair. La CEI peut s'informer par tout moyen sur une situation. Elle peut s'informer. Elle va plus loin pour dire, s'il demande des autorités de refusent de lui donner l'information, elle peut saisir l'autorité supérieure. Article 4 de la CEI que Cuibert dirige. Donc lui, il ne peut pas dire qu'il ne sait pas que la Cour africaine des droits de l'homme existe et qu'il attend pour lui que quelqu'un lui signifie ça. Qui va lui signifier? Et le dernier point, il a parlé du cas Soro. Et ça, c'est pathétique. Et je vais le dire, pas parce que c'est le cas Soro qui m'intéresse, ça c'est un problème, mais pour relever cette incohérence. Que non, Afosito Bamba qui est sur la liste électorale, et son collègue, comment ça s'appelle, Sous qui est sur la liste électorale, et Soro n'y est pas, parce que les deux auraient fait, on fait, non même pas aurait fait, il dit on fait un recours, donc ça suspend. Mais enfin, franchement, il faut prendre au sérieux. Qui ne se souvient pas que c'est en février cette année-là que le contentieux, le recours que les Soro avaient fait là a été vidé en février 2023? Qui ne se souvient pas? Et que les trois étaient sur la même liste. Donc, s'il y avait un recours qui existait, pourquoi la radio Soro en 2020? Puisque le recours était suspendu. Et puis en 2023, on l'a suspendu. Ils l'ont vidé. Chers amis, on est ici sur ces cas-là, et le jeudi, nous avons revenu en longueur pour dire pourquoi tout cela a été fait depuis le début, depuis le 10 avril, le 11 avril 2011, pourquoi tout a été organisé contre une seule personne du président Laurent Gbagbo. On n'en dira pas plus aujourd'hui. Mais on a voulu relever ces choses-là parce que comme c'est chaud, il ne faut pas aller dans la confusion des Ivoiriens. Ce que Cuibert a dit hier, ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. Et comme ce n'est pas vrai, et je sais qu'il fait que ce n'est pas vrai, donc il est de mauvaise foi. Et donc il est militant. Voilà ce que je veux.